c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Et on partira ensuite vers la République tchèque. Cela fait quelques temps qu'on vous parle de notre désir de visiter la République tchèque. On y est presque. Mais d'abord, on se renseigne sur ce qu'il y a à savoir sur notre prochaine destination. Est-ce que tu savais qu'il y avait 10,6 millions d'habitants en République tchèque? Je savais pas, hein. Vignette autoroutière en vente auprès des bureaux de poste, des services, des automobiles, des bureaux de douane, ainsi que des garages et des stations essence. Il y a encore une vignette? Montant annuel 1000 couronnes tchèques. Quoi, c'est 40 € ça? Non, 100 couronnes ça fait 4 €. Ah si, c'est ça, tout pile. Bah, je suis forte moi, qu'est-ce que tu crois? Waouh, t'as dit au pif, non? Non, je sais c'est quoi le taux de conversion. C'est vrai, tu savais que c'était 25 Bah couronnes oui. 1 €. Taux maximum d'alcool toléré dans le sang, 0 g. Attention à la bière, Victor. Quand on boit une bière, on ne conduit plus. Trousse de premier secours obligatoire. Jeu d'ampoule de rechange obligatoire. Comment on dit bonjour? Dobry den? Dobry den. Dobry den. Dobry den. Dobry den. Dobry den. Merci. Diki. Moi, je sais dire, je ne comprends pas le tchèque. Norezumin. Non, laisse-moi dire. Nerozumin seski, mais je sais aussi dire, je parle anglais, c'est mi vite ingliski. Je suis sur le site des autoroutes tchèques en train de prendre la vignette qu'il nous faudra pour circuler en République tchèque avec le véhicule. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de vignettes qu'on peut acheter. On peut acheter une vignette annuelle, une vignette pour 30 jours, une vignette pour 10 jours. Nous on va prendre une vignette 30 jours qui va nous coûter 440 couronnes et qui nous permettra de circuler sur toutes les routes tchèques sans aucun problème. Voilà, à savoir que c'est des contrôles automatiques avec des caméras sur les autoroutes. Donc en soi on peut pas se permettre de frauder, sachant qu'on a prévu de passer un certain temps en République tchèque. On vous mettra le lien du site dans la barre de description et vous verrez, c'est pour ceux que ça intéresse, c'est super facile en fait de faire la chose et de prendre sa vignette. Ça y est, c'est le grand jour, on va enfin pénétrer en République tchèque. Depuis le temps qu'on dit ça, ça fait quelques jours qu'on est en train de traîner plus ou moins autour de la frontière autrichienne, allemande, et là on va enfin passer la frontière Allemagne-République tchèque du coup pour passer les prochaines semaines en République tchèque, un pays qu'on a hâte de découvrir et qui est le principal objectif de ce voyage de 3 mois. Donc regardez avec qui je suis. Et du coup là on va se rendre au niveau d'un ancien poste frontière en fait, parce qu'il faut savoir qu'il y a une frontière commune aux 3 pays, l'Autriche, à la République tchèque et à l'Allemagne. Donc il y a un point qui est matérialisé pour signifier ça, et du coup on va aller voir ça et ce sera le moment où on passera officiellement en République tchèque. Voilà, sous un superbe temps, du coup franchement c'est cool hein. Ouais, c'est la régalade. C'est la régalade, la vie est belle. Ah, il y a un panneau contrôle de police? Ouais, ça doit être là. Les passeports ils sont où? Ah, on est en République tchèque! Non, on est en Autriche. On est en Autriche? Oh. Ouais, on fait que des feintes là. La République tchèque c'est de l'autre côté de cette montagne. Peut-être. En tout cas c'est dans cette direction là et il y a un petit col. Un petit col. Non, c'est même pas un col, il y a une petite montée. Attends, à mon avis. Je pense qu'on n'a pas tout vu, je pense qu'il y a une montagne à gravir. On va voir ça. Sachant qu'il nous dit 19 minutes pour faire 6 km, le GPS à mon avis, c'est pas de l'autoroute. Ça se mérite la République tchèque, ça se mérite. Mais là, tu vois, genre quand il neige, t'imagines? Je grimpe pas là. Bah non. On a des chaînes hein. Non, on peut pas surtout s'il neige. Mais on peut pas rester bloqué tout le mois. Non mais je sais pas. Ça c'est les pays où il neige vraiment ici hein. C'est pas la France hein. Aïe 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 aïe. Le chemin. Ils veulent nous faire passer par au-dessus là. Et c'est fermé? Oh non. Malheureusement nous n'attendrons pas ce croisement entre les 3 frontières. Alors le parking pour le parc national il est payant, mais on va pas le faire parce que je me sens pas en grande forme. Donc vous voyez là c'est la barrière et là-bas il y a une autre barrière. Et ce parking là on peut pas stationner. On repart, on ne verra pas
cette triple frontière. Un jour on grimpera l'école. Un jour. Là on va prendre la direction d'un spot en République tchèque qui est plus ou moins à proximité de la ville qu'on a prévu de visiter demain ou après-demain. On approche de la frontière et c'est de nouveau le moment de l'ascension. Ouais, petite pente à 12% pendant 2 km. Pour le moment ça va. J'arrive à maintenir la vitesse à 35 km/h, mais je sais que dès que je passe en dessous de 35, après ça s'écroule. Je vais directement mettre la deuxième par la première. Là, ce petit virage là et... Continue de grimper, hein. Bon là il y a peu de doute sur le fait qu'on ne finira pas en 3 demeures. 34, 33, 32 et voilà, ça passe en deuxième, on est passé à 22 km/h. Est-ce qu'on va réussir à garder la deuxième? Sans doute. Aïe aïe aïe. C'est vraiment pentu. 21 km/h. Si on passe en dessous de 20, 20 et elle a 19 et on passe la première. Bien sûr, le ventilo est à fond, ça refroidisse le moteur. voilà. Bah oui, tranquillement parce qu'on est à 13 km/h. Voilà. Et on grimpe. Allez, là faut prendre de l'élan là, on est à 48, 49, allez, 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 allez. Je sais pas, hein. Freine pas, freine pas. Je sais pas, mais... Et le camping-car ralentit. C'est toujours les traversées de frontières montagneuses, ça, hein? Compliqué, hein, ça rappelle l'Espagne. Ouais. On avait eu quelques difficultés à traverser les Pyrénées, donc entre la France et l'Espagne. La première fois, ouais. Été 2022. Ouais, parce qu'on n'était pas passé par Biarritz, on avait décidé de traverser les Pyrénées en plein milieu. Et du coup, bah, forcément, on avait passé pas mal de cols et c'était assez intense, on va dire. En plus, avec la chaleur, on ne renouvellera pas l'expérience. Là, il fait quand même un peu moins chaud. Hein. On était sur l'ordre de 30 degrés quand on a fait les Pyrénées, alors que là, on est plus sur une 17 degrés, je crois. On le connaît bien le camping-car maintenant. Gros, c'est une bonne machine. Et on a fait un contrôle technique il n'y a pas si longtemps. Il y a une révision. On contrôle les niveaux, la pression des pneus quand même au moins une fois par semaine. Donc on peut pas faire grand chose de plus, on va dire. Tu vas vite là, hein. Ouais. Sur cette montée, t'as allé vite, hein. Il y avait une bonne, Bien passer la vitesse, un bon élan, ouais. L'expérience. on va dire ça. On est sur la descente là. Attention, comme on dit, frein, moteur, s'il y a des difficultés. Évidemment. Attends, mais la frontière, elle est dans 1 minute là. On approche de la frontière. J'ai l'impression que là, c'est dans quelques secondes. Là. C'est là, c'est la frontière? Ouais. Waouh, passage de frontière. Petite photo. Alors, on rappelle qu'en République tchèque, il faut une vignette hein, pour les autoroutes. La vignette est à prendre en ligne et on vous a mis le lien du site dans la description. On y est! On y est! On y est! Mais pourquoi on est aussi excité d'être en République tchèque? Je sais pas pourquoi ça nous a mis des émotions comme ça, je sais pas. Ça fait longtemps qu'on en parle de la République tchèque. Bah ouais. Un jour, on s'est dit République tchèque? Puis d'Irlande, je pense. Ouais. On a dit ah ouais, pas mal. Allez, On y va. Et on y est. deal. Depuis que j'ai vu cette carte avec le prix des bières en Europe, Ah oui, c'est ça! ça a tout déclenché. Élément déclencheur. Merci, dziękuję. S'il vous plaît, prosim. Dobry den. Bonjour. Zachot. Les toilettes, les pirottes, la sortie. Voilà, on vous a sorti tout notre vocabulaire. Après, si je dis clouk, clouk ça veut dire garce. Oui, c'est anneau et non, c'est nez. Voilà. Regardez ce frelon. Regardez par rapport à mon doigt. Waouh.
fermer les fenêtres. Oh là là! Ça, c'est un vrai animal, hein! Imagine, il rentre dans le CC là. Mais s'il rentre dans le CC, le camping-car lui appartient. On lui laisse. Alors on s'aventure pour trouver un spot. Aïe aïe aïe. Vraiment, ça va être assez isolé. Ah bah là. On a regardé sur Google Maps et ça avait l'air accessible. C'est là. Donc c'est assez isolé. Moi j'espère qu'on ne verra pas de frelons. Hein. Wow. Stylé. Ah, Ça c'est pas cool ça. Non. Oh! Nous voilà arrivés sur notre premier spot en République tchèque. C'est un bonheur. Le seul inconvénient, c'est que le soleil est bloqué par ces arbres là. Il y a des grands sapins. Il y a beaucoup de sapins ici. C'est très nature, hein. Regardez. On est tout tranquille. On peut pas nous voir. C'est génial. Ça a l'air très vert comme endroit, hein. On est content. Là on a faim, il est 14 h, on va manger, on va se détendre et demain on se retrouve pour notre première visite en République tchèque. À demain. Hier finalement on a changé de spot, on a plus ou moins fait 200 mètres en fait pour se retrouver en plein soleil. C'était plus simple pour nous pour tout recharger. Et maintenant on va prendre la route de la première ville tchèque qu'on va visiter. Ça s'appelle Český Krumlov. Krumlov, j'ai pas trop l'accent. Ça a l'air d'être une ville médiévale qui a l'air assez jolie. On va aller voir ça, c'est vraiment pas loin de là où on est. Puis on a hâte de se plonger en immersion chez nos amis les Tchèques. Alors, il fait un peu plus froid ici par rapport à l'Allemagne, mais pas grand chose. Hein. Et là, il fait 10 degrés, et cet après-midi, après 18 degrés, mais il y a toujours un grand soleil, donc on est très content de ça. Ouais. Là, on est sur une voie en béton qui s'arrête. Au milieu des champs. C'était concrètement pour les agriculteurs pour qu'ils accèdent à leurs champs. Ouais. Mais on en a croisé dans la soirée, dans la journée, on s'est présenté et il n'y a pas eu de soucis. Non. Et on pense qu'on va plus se référer peut-être à Google Maps pour trouver des spots en République tchèque, dans le sens où ça a l'air beaucoup plus nature que les pays qu'on a fait précédemment. On a plus de chances de trouver des routes qui s'arrêtent, etc., qui appartiennent pas forcément à quelqu'un, ou si ça appartient à quelqu'un, ça pose pas de problème si on reste qu'une nuit. Et il y a peut-être moins de spots qui sont référencés en République tchèque par rapport à notamment l'Espagne quand on y était, parce qu'il y a peut-être moins de gens qui viennent aussi en République tchèque. Sur Park Fortnite, évidemment. Dans la ville de Český Krumlov, on a bien cherché des places de parking gratuites, mais on n'a pas trouvé. Et du coup, voici une aire de stationnement pour les camping-cars à 50 couronnes pour 1 heure. Ça revient à combien? 2 € de l'heure. 2 € de l'heure? Ah, c'est cher. On va pouvoir faire nos services. Ici, on va passer au niveau du pont sous le château. Donc c'est très très sympathique. Donc juste au-dessus du pont se trouve le château de Český Krumlov qui est évidemment visitable pour un prix d'à peu près une dizaine d'euros par personne, il me semble. On entre au cœur vraiment de la partie touristique de la ville. Il y a plusieurs promeneurs avec nous, donc ça veut dire qu'on est au bon endroit.
Donc après 1 heure de visite dans la belle ville de Český Krumlov, il est temps pour nous de repartir en direction du camping-car. J'ai bien aimé cette ville parce que c'est super joli. J'imagine que vous pensez la même chose. Après avoir vu les images, bon, il y a pas mal de choses à faire, c'est très touristique. Mais ça nous rassure parce que même si c'est touristique, en fait, on a pu voir les prix. Et les prix sont quand même pas très élevés du tout. Ils sont très abordables. Donc on sait que pour nous, ça va nous permettre de faire beaucoup plus d'activités payantes que dans les autres pays qu'on a déjà fait. Ici, on peut s'en sortir pour des visites payantes à moins de 5 € par personne. Donc c'est une très jolie ville médiévale. Donc si vous êtes dans le coin ou en République tchèque, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sur ce parking sur lequel on est de retour, il y a de l'eau. Du coup, on a pu remplir nos bidons d'eau douce pour notre consommation d'eau à boire. Donc on a 20 litres et là on va remplir la cuve d'eau propre. Il y avait un système d'évacuation pour les vidanges, mais en fait il est hors service. Et voilà. Ah, il sert pour une fois ce raccord là. Comme quoi. C'est de bon augure. Bon augure. T'as le kit? Ouais. Avec un raccord voleur aussi. Pendant que Victor remplit de l'eau l'extérieur, moi j'entre à l'intérieur pour regarder où en est le niveau. Hey! Hey! Quand c'est vert, on sait qu'on est bon, on est full. On va maintenant prendre la direction de la ville de České Budějovice, qui est à une vingtaine de kilomètres de Český Krumlov, qui se situe à l'est à 20 km. Qu'est-ce qu'on va y faire? Se balader. Se balader, se poser dans un bar aussi pour importer la vidéo. Ah oui, on est en recherche de wifi. Voilà. C'est pas parce qu'on a vu que la bière était à 2 € la pinte. Non. Non. La bière tchèque est très réputée. Et très pas cher. On est arrivé à České Budějovice. České Budějovice. Budějovice, je sais pas. Et du coup, on traverse un fleuve qui s'appelle le Vltava. Vltava. Et on est sur un pont. Et ben le pont il bouge. On sent des secousses. Il est en béton, mais. Et ça c'est particulièrement original, c'est un pont mouvant. Il y a une sensation bizarre quand on marche dessus. À noter, pendant toute cette vidéo sur la République tchèque, on va avoir des problèmes de prononciation. On va écrire peut-être les termes. Hein. Vltava. Vltava. Le fleuve Vltava. On est maintenant sur la place qui s'appelle la Prensil Potaka 2 Square. Donc c'est une des plus grandes places d'Europe. Et donc juste derrière moi se trouve la Tour Noire. Actuellement, il y a quelque chose qui se prépare, c'est une course de nuit. Donc il y a plein de stands. 10 km la course? Tu peux encore t'inscrire? Ah, tu veux t'inscrire? La place est très colorée. C'est trop beau. Bon, après là, le ciel il est un peu gris. Donc on est dans un restaurant sur la place vue précédemment. Et moi j'ai demandé un thé. C'est super bien servi. Hein. Il y a du miel, 2 petits citrons. Et là c'est mon sachet de thé. Et Victor il a pris une chope de bière. C'est quoi, c'est une pizza? Ouais. Pizza locale. C'est léger, c'est bien. Et ici, les chiens sont acceptés à l'intérieur. Pour notre consommation, du coup on a eu pour 6,13 €. Parce qu'on les a pour. Du coup ça va sûrement se reproduire ces petits verres. En ce qui concerne la vidange des eaux noires, du coup de notre cassette de toilettes, il y a pas mal de toilettes publiques ici en République tchèque, donc on pense qu'on va partir sur cette option là, sachant que nous on ne met pas de produits chimiques dans nos toilettes. Et pour la vidange des eaux grises, bah pareil les toilettes en fait. On va se débrouiller comme on s'est débrouillé en République d'Irlande où il y avait peu d'aires de service. Il y a quand même des aires de service et de stationnement gratuits et payants, de toute façon toujours il y en a en République tchèque. C'est juste que là dans le coin où on est, dans la région de la Bosnie du Sud. La Bohémie du... La Bohémie du Sud. La Bosnie c'est pas trop aussi. Hein. C'est vrai. Donc c'est là dans la région de la Bohémie Sud, bah il y en a un peu moins.
Alors aujourd'hui nous sommes lundi. Nous avons passé 2 nuits ici sur ce spot parce que vous voyez autour de moi le temps c'est pas de la folie. Du coup ça nous a un peu démotivés à partir en excursion. Mais là on se remotive parce que de toute façon on n'a pas le choix hein, et on va aller faire des courses et découvrir le coût des consommations en République tchèque. Et on a hâte de découvrir tout ça parce que nous on adore faire les courses contrairement à beaucoup de personnes. Plus besoin. Allez. Est-ce que tu aimes faire les courses? Bah là, de manière générale pas trop, mais là vu que c'est dans un nouveau pays, je suis assez excité ouais, de voir de quoi seront faits mes petits déjeuners dans le prochain mois. Et puis de savoir ce qu'on va manger aussi, globalement. Et les prix. Après plusieurs mois sans être allé dans un Tesco, nous y voici de retour. Et ça nous rappelle le temps irlandais en plus. Ceux qui ont suivi nos aventures en République d'Irlande, eh ben vous avez pu voir qu'on avait adoré ce magasin anglo-saxon. Du coup on y retourne. En République tchèque, on va voir comment sont les prix. C'est encore plus excitant du coup là, surtout qu'on va pas comprendre ce qui a marqué. Ouais. On va utiliser que les dessins. Ah, il fait pas très beau quand même hein. Non, là c'est pas... Temps en course. C'est pas idéal. Non. Alors est-ce qu'on va réussir à avoir un caddie déjà? Après avoir fait de la monnaie, on insère 10 couronnes dans notre caddie. Cela représente environ 40 centimes d'euros. Le magasin est très aéré. Ce qui nous surprend directement dans le magasin, ce sont les montants très élevés qui y sont affichés. 300 couronnes, 2000 couronnes. Il faut encore qu'on s'habitue au taux de change. 24 couronnes correspondent à 1 euro. On dépense très raisonnablement et on ne passe jamais à côté de bonnes affaires. On s'empresse donc de faire une carte de fidélité Tesco pour obtenir des réductions. On passe beaucoup de temps à s'étonner devant les différents articles qu'on ne trouve pas forcément en France, tels que ce camembert en mode pickles et du poisson fumé sous vide. Bon alors on est en train de terminer nos courses du coup dans le Tesco qui est immense, mais en fait il n'est pas très rempli à l'intérieur. C'est très aéré disons. Ouais, c'est très aéré et surtout au niveau viande, poisson, volaille, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix en produits frais. Mais il y a beaucoup de pain. Il y a énormément de pain. Même au rayon fruits et légumes aussi, il n'y avait pas énormément de choix de fruits et légumes. Bah, on va rentrer. Hein. Oui, on a quand même trouvé l'essentiel. Putain, elle a acheté un pain. Je trouve que l'odeur, elle a un goût d'épices que j'apprécie pas. Et parfois, je me dis qu'il va pas aimer lui non plus. Il en a pris 2, donc il a intérêt à tous les manger. Alors, c'est bon? Hein? Tu te prononces pas là? Bizarrement, tu fais pas délicieux? Franchement ça va, c'est un goût bizarre, je mangerai quand même. Là je suis un peu virulente parce qu'en fait il gâche beaucoup de pain et j'aime pas quand on jette de la nourriture. Petit retour de course en République tchèque. Le premier, du coup on a acheté du sopalin, du papier toilette, des croquettes pour Popeye, des fruits et des légumes, des pommes de terre, des carottes, avocats, des prunes. Là on a du thé, de la tisane, toutes sortes de féculents, wrap, pâtes, chips, plein de viande. Hein, on a aussi du saumon qui coûte assez cher quand même, saumon congelé et du saumon fumé, de la viande de bœuf, des produits laitiers, des boissons, dont quelques bières, et voilà, du pain complet, tout ça. On en a eu pour 2680 couronnes, soit un équivalent de 109 euros. C'est pas très cher, mais c'est pas ce qu'on s'attendait en disant République tchèque c'est pas cher. Voilà, on va dire ça. La bière était pas chère. Oui, après on était à Tesco, ça se trouve dans un magasin genre Albert. Albert c'est l'enseigne locale. Un peu plus locale ici, peut-être que c'est moins cher. On verra la prochaine fois, de toute façon on reste près d'un mois en République tchèque. Donc on aura l'occasion de regarder d'autres prix et de trouver peut-être des meilleures affaires. Alors on a enfin trouvé des cartes postales en République tchèque et on a aussi trouvé des timbres. Donc voilà, on en a pris une dizaine pour l'instant parce qu'on a pas mal de cartes postales à envoyer de personnes qui nous en ont demandé les derniers mois. Mais vu qu'on était en France, on a préféré ne pas vous en envoyer de France et d'attendre d'être en République tchèque pour vous en envoyer. Donc les personnes qui sont intéressées pour en recevoir, n'hésitez pas du coup, toutes les informations pour ça sont dans la barre de description sous la vidéo. On a trouvé notre nouveau lieu de stationnement pour la journée. Pour l'après-midi, là, le programme va être assez léger parce que t'as resté ta capuche alors qu'il pleut. Attends, mais je voulais être élégant. Il pleut quand même, hein. C'est pas parce qu'on enlève notre capuche qu'il pleut plus. Le programme va être assez léger parce qu'en fait il fait vraiment pas beau. Du coup bah voilà, on va juste se reposer, faire un peu de montage. Et là on balade Popeye pour qu'il se dégourdisse un peu les pattes avant de faire sa sieste. Non mais faut que tu nous dises ce que t'as pensé de la République tchèque, c'est quelques premiers jours. Ouais, je pense qu'il y a un potentiel. Hein. Allez, bon, on remet la capuche. Hein. C'est très nature. Ouais, c'est très nature. Hein. C'est moins aménagé. C'est rural. Hein.
c'est plus rural, c'est moins aménagé que d'autres endroits où on a pu aller avant. C'est ce qu'on constate au niveau de la route, des sentiers, tout ça. Et genre tu sais par exemple même la forêt, même en Allemagne, tu sais, la forêt elle était un peu alignée, j'ai l'impression, tu vois. Alors que là c'est beaucoup plus naturel. Voilà, donc c'est cool, ça permet de bien respirer. Ouais, et de pas du tout savoir où on est. Du coup, dans la vidéo de la semaine prochaine, on ira sûrement visiter une ville qui est dans le coin qui s'appelle Trébon, avant de prendre la route du nord de la République tchèque et se rapprocher tout doucement de Prague, où on doit être dans quelques semaines. Mais avant ça, on va visiter quelques autres endroits. Ah, et normalement il fera meilleur. Donc on espère que vous avez apprécié cette vidéo avec nous, nos premiers pas en République tchèque. Ouais, premier pas qui se termine sous la pluie, mais confiant pour la suite. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si c'est pas déjà le cas, à y mettre un petit pouce, à nous laisser un petit commentaire, ça nous fera toujours super plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram, notre compte Facebook ou sur notre blog. En tout cas, en République tchèque, on n'aura pas de problème pour le tri des poubelles. Salut!